Depuis quelques jours, circule sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il est reproché à la douane togolaise d'avoir laissé passer une cargaison de poissons de maquereau avariés et qui se retrouverait sur le marché. Pour avoir plus d'éclaircissements, nous sommes sur ce plateau avec le directeur des opérations douanières au port autonome de Lomé, le colonel des douanes Akaya. Mon colonel, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, le port autonome de Lomé a-t-il reçu une cargaison de maquereaux avariés? Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur cet élément qui devient viral sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que nous n'avons pas du tout enregistré ces derniers temps, que ce soit cette année ou l'année passée, une cargaison de cette grande envergure au port autonome de Lomé. Oui. Mais il est question d'une vingtaine de conteneurs de maquereaux débarqués et détruits par les services de contrôle phytosanitaire. Je ne crois pas que cela soit réellement au Togo. Parce que le protocole de destruction, il est connu par tout le monde. Et si c'était ici, sûrement qu'on aurait tous eu au moins l'information. Et vous-même, la masse média, vous serez sûrement invités à cette opération de destruction. Alors, monsieur le directeur, et pourtant, dans une vidéo, on voit la destruction se faire et des audios circuler arguant que c'est bien Lomé. Oui, mais cet élément audio n'a pas été bien analysé par ceux qui ont relayé et qui ont transformé l'information. Sinon, ça ne s'est pas passé au Togo. Et je précise encore et j'affirme que nous n'avons pas reçu de conteneurs de produits avariés au Togo. Ça s'est passé dans un pays où les autorités ont largement informé la population par rapport à la situation. Et je crois que vous êtes sûrement aussi au courant de là où ça s'est vraiment passé. Alors, dans les audios, la douane est accusée d'avoir laissé déverser sur le marché une quantité de poissons incriminés. Est-ce possible? Oui, ça ne peut pas être possible. Je voudrais, à travers cette préoccupation, rappeler un peu l'une des missions phares de la douane. Il s'agit de la sécurité. Cette mission de sécurité, elle est accomplie par la douane à travers tous les contrôles que nous faisons au cordon douanier, à l'effet de démasquer, de constater et de relever des envois à risque qui sont soumis à un traitement particulier. Donc, concernant par exemple l'importation des produits congelés, il faut avouer ici que ces importations sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Alors, l'autorisation reprend en ces termes la nature de la marchandise, le poids, les références du conteneur et le pays d'origine. Alors donc, c'est comme ça que tout est encadré avant que la marchandise ne soit importée au Togo. Alors, une fois la marchandise importée, alors il y a une analyse qui est faite. Une analyse est faite par les services vétérinaires à l'effet de constater si le produit est propre à la consommation ou non. Alors, nous allons nous trouver dans deux cas. Le premier cas, c'est que si le produit est propre à la consommation, il y a un quitus ou un certificat vétérinaire qui est délivré et nous permet maintenant de faire le travail. Alors, je précise que dans ce cas, ce quitus vétérinaire constitue une condition de recevabilité. Sans ça, nous ne procédons aucune formalité douanière. Ça, c'est très clair. Alors, pour des analyses qui débouchent sur des cas d'avarie, c'est tout un protocole qui se met en place et qui implique plusieurs acteurs. Et donc, nous procédons alors à la destruction. Et cette destruction, elle est sanctionnée par un procès verbal de destruction qui est dressé et qui essaie de finaliser ainsi l'opération de destruction. Donc, ce n'est pas une opération qui n'est pas connue. Elle est aussi faite, couverte par les masses médias pour que nous puissions aussi passer l'information. Et pour ce qui concerne le cas qui nous réunit ici, il faut dire que ce n'est pas au Togo que ça s'est passé. Sinon, vous serez sûrement invités pour ces opérations de destruction. Alors, quel commentaire faites-vous alors de ceux qui ont diffusé les audios précisant que c'est au port autonome de Lomé? Oui, il est à constater que aujourd'hui plusieurs personnes se livrent à ces pratiques de distorsion de l'information. Or, c'est des cas qui sont prévus et punis par la loi. Et l'Office togolais des recettes
porte déjà plainte contre X et nous cherchons activement les auteurs de ces audios qui répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut savoir où se sont déroulés les faits? Alors, si vous avez suivi de près les éléments, savoir où se sont passés ces faits, en réalité, ne souffre d'aucune ambiguïté. Et les autorités de ce pays se sont largement exprimées. Et vraiment, je ne sais pas comment ça n'est arrivé qu'on parle du Togo dans ce cas. Les maquereaux ne proviennent pas de la douane togolaise. Alors, un message à l'endroit de la population. Nous avons engagé des réformes au port autonome de Lomé pour répondre à la préoccupation ou aux préoccupations majeures des opérateurs économiques qui passent par le port autonome de Lomé. C'est des consignes fermes qui sont données pour faire en sorte que tous les acteurs s'impliquent et accomplissent d'une façon professionnelle leur mission. Nous nous inscrivons dans cette logique pour faire du port le hub logistique en phase avec la feuille de route du gouvernement.